Bonjour à tous. Ah, ma voix va bien. On va essayer que ça t'offre. Alors, vous m'excuserez ce matin, j'étais un petit peu enrhumé, donc si je serre pas les mains, si je parle bizarre, puis si c'est trop horrible, on le mettra pas sur Internet, je le refilmerai plus tard. Euh, Même un matin, je me suis dit, je vais faire sinus rince, tu sais, puis je déteste faire ça. Tu fais bouillir de l'eau, tout ça. Je me suis brûlé le nez. Je suis tellement poche là-dedans, là. Alors, tournez avec moi dans la première épître de Pierre. On poursuit notre étude dans 1 Pierre. Et on va s'attarder surtout au verset 21 à 25. Mais on va quand même lire à partir du verset 17. Parce qu'il y a quand même un lien dans l'argument de Pierre. Donc 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Prions. Le Seigneur, tu utilises nos faiblesses pour faire éclater ta gloire, et ce matin, je veux m'en remettre à ta grâce suffisante afin que tu puisses produire en nous les fruits de la persévérance et peut-être dans des temps difficiles pour chacun de nous. Que le Seigneur Jésus soit élevé ce matin et que nous puissions nous accrocher en amour et en affection à celui qui nous a rachetés. Que nous puissions saisir un peu plus qu'il est le réel berger et gardien de nos âmes. Amen. Alors, le message aujourd'hui, je vais le diviser en 3 sections. On va voir l'appel ou la vocation à la souffrance. Ensuite de ça, on va voir le modèle de la souffrance, puis on va terminer par Christ qui est notre berger puis notre gardien. Mais commençons par la vocation ou l'appel à la souffrance. C'est vraiment un passage intéressant aujourd'hui, là, si vous avez l'occasion d'avoir votre Bible dans les mains. On va essayer de lire quand même quelques versets, mais Pierre, il y a quelqu'un qui disait que si on veut saisir ce qui est en train de vous donner un petit peu plus d'émotion à ce que Pierre est en train de faire ou dire, ben il faut se rappeler quand Jésus annonçait qu'il était pour mourir et que Pierre s'était soulevé en disant ça t'arrivera pas. Puis là, Jésus l'avait réprimandé pour ça. Et, et ici, en fait, c'est le Pierre qui a compris. C'est Pierre qui réalise les bienfaits de la mort de Jésus, qui nous laisse en modèle, mais qui est plus qu'un modèle. C'est pas moins qu'un modèle, mais c'est aussi ce qu'il a accompli, puis il va bâtir toute une christologie
je vais utiliser le mot Christologie à quelques reprises peut-être, mais c'est la doctrine du Christ. Et donc, il va bâtir une Christologie du serviteur souffrant. Et c'est le seul qui fait ça. Et on va étudier ça un petit peu aujourd'hui, mais le passage qu'on a n'est pas complètement sorti de la ligne de pensée du passage. Parce qu'au verset 16, il va nous dire que comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, alors ils viennent de traiter la soumission au gouvernement, et puis là, il nous appelle et dit qu'on est des hommes libres. Évidemment, de ne pas faire de cette liberté-là un prétexte pour pécher, mais dans le fond, on est devenu libre de devenir esclave de Dieu. Et ça, on avait vu ça la dernière fois. Et juste avant de traiter la question des esclaves. Donc, on est libre de devenir esclave de Dieu, mais en même temps, il va donner l'exemple des esclaves. Puis même les esclaves vont devenir un modèle de comment ils devraient agir. Et ensuite de ça, on va voir la prochaine fois les femmes. Soyez soumises à leur mari, donc la troisième fois que Pierre va dire en parlant de la soumission. Mais en particulier, ici, il va s'adresser en partie à des femmes qui ont des maris non chrétiens. Et Pierre, ce qu'il est en train de faire, en fin de compte, c'est de prendre des catégories de personnes dans la société de cette époque-là qui étaient vraiment, soit des esclaves, des moins que rien, puis ceux qui n'avaient aucune influence sur la place publique. Puis en plus, des femmes, puis des femmes qui avaient des maris difficiles, qui étaient probablement même pas chrétiens. Et entre les deux, là, il va nous donner l'exemple de Christ. Mais en parlant des esclaves qui va nous amener à l'exemple de Christ, et ensuite de ça, il va enchaîner sur les femmes, mais il y a comme des leçons à vraiment bien saisir dans le paragraphe qu'on a aujourd'hui pour à la fois faire de la transition vers les esclaves comme une espèce de modèle, puis en même temps aussi pour répondre à des questions difficiles. Qu'est-ce qu'on fait si j'ai un mari qui est abusif? Qu'est-ce qu'on fait si faut-tu que je me laisse abuser? Tu sais, bon, toutes ces questions-là, il faut comprendre les versets 21 à 25 et la ligne de pensée. Et ensuite de ça, on va pouvoir réfléchir. Et Pierre ne s'arrête pas juste aux femmes, là, il va aussi parler des maris. Donc, on va regarder cette section-là la prochaine fois. Puis au verset 18, il va parler des esclaves. Esclaves ou serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Alors, les esclaves sont appelés à soumettre, même s'ils ont un maître difficile, et c'est une grâce devant Dieu. Ils se soumettent eux-mêmes parce que c'est une telle obéissance qui apporte la faveur de Dieu. Littéralement, le mot c'est grâce, il y a d'autres traductions, là, mais c'est charis qui est là. Mais comment qu'on peut comprendre que c'est une grâce de souffrir injustement? C'est quand même une bonne question. Alors, le verset 19 semble donner le principe général, puis le verset 20 va donner des détails. Notez qu'au verset 19, l'introduction, car c'est une grâce, et notez la fin du verset 20, c'est une grâce devant Dieu. Et donc, en théologie, c'est ce qu'on appelle une inclusio, c'est-à-dire qu'il y a une expression qui est mise de l'avant, puis elle est répétée un petit peu plus tard, et entre les deux, c'est parce qu'il parle d'un sujet. Donc,
et nous appelle à interpréter le verset 19 et 20 de la même manière. On a un autre exemple, par exemple, avec les béatitudes. C'est heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Puis la dernière aussi. C'est heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Là, qui est le premier, le dernier, entre les deux, il parle de quoi? Ben, il parle de la vie du royaume. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle une inclusio. Et ici, dans le fond, Pierre va bâtir son argument de « c'est une grâce de supporter des peines ». Et donc, le principe général du verset 19, c'est que Dieu récompense ceux qui souffrent injustement. Et le verset 20 va donner les détails. Donc, la directive donnée aux esclaves devient un modèle de la manière qu'on devrait aussi nous réagir, par lequel le croyant devrait répondre à l'injustice. Souvent, quand on entend des exposés sur ce passage-là, on prend souvent ce passage-là comme faire le lien entre les esclaves, c'est comme nos employeurs d'aujourd'hui, tu sais. Puis là, on fait, toutes les applications vont avoir tendance à être tirées. Ben, moi, je suis pas esclave de mon employeur, là. Je veux dire, quand ça fait pas mon affaire, je me lève, je m'en vais, puis tu sais, je veux dire, et je serais pas battu sur la place publique parce que j'ai été un mauvais employeur, là, ce qui n'était pas le cas aussi à l'époque, là. C'était pas comme ça. Fait que ça, c'était la relation de maître-esclave, c'est pas légal aujourd'hui d'employeur à employé. Mais il prend quand même l'esclave, le dernier de l'échelon, il n'était même pas inclus dans la société, là, pour dire, voici comment vous devriez agir, puis il ouvre. Puis ça devient un modèle pour nous autres. Mais pour quelqu'un qui lisait ça au 1er siècle, l'image était quand même très forte. C'était quelque chose qui aurait pu comprendre là, de souffrir injustement. Et donc, la directive de nos esclaves, c'est un modèle de souffrir injustement. Qu'est-ce qu'il entend par souffrir injustement? Et là, on revient à notre question de c'est quoi cette grâce-là? Et on comprend qu'il souffre par motif de conscience envers Dieu. Et dans ce bout de phrase-là, on le sait qu'ils souffrent parce qu'ils sont pour leur foi chrétienne. Et leur foi chrétienne vont les amener occasionnellement à pas faire ce que le maître a dit, puis là, vous allez souffrir. Et vous allez souffrir par motif de conscience envers Dieu. Alors, et comme qu'on avait dit la dernière fois, craignez Dieu, honorez tout le monde, mais craignez Dieu, honorez le roi. La crainte vient à Dieu, puis ça va être mon premier choix, ça va être d'élever Dieu. Et si mon maître ou quelqu'un d'autre me demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ça, ben, désolé, ben, je t'obéirai pas. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce que tu veux? Et on va souffrir. Et ça va-tu être injuste? Ça a des grosses chances. Mais il n'y a pas de gloire à souffrir des mauvais traitements pour avoir péché. Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Et donc, il y a quelque chose, une espèce de gloire qui vient aussi, qui va être récompensée de souffrir injustement. Et donc, les esclaves sont félicités s'ils souffrent à cause de leur relation à Dieu, même si occasionnellement, ça les amène à dévier de ce que leur maître désire, parce que ça va à l'encontre de ce qu'un chrétien devrait faire. Et donc, c'est ça le point de Pierre.
esclaves, endurez les souffrances injustes à cause de votre relation au Seigneur. Et ça, ben, c'est récompensé envers Dieu. Avez-vous déjà souffert pour le Seigneur? Ça, c'est la question très, très générale, là. Ah oui, moi, j'ai déjà souffert. Non, mais j'ai un employeur qui vous a dit, tu vas faire ça. Si tu fais pas ça, je te mets dehors, puis tu dis, ouais, moi, ça m'est arrivé. Je travaillais dans un restaurant, puis il y avait un steak avarié, puis le chef voulait que je le passe. Je dis, ben non, je peux pas servir ça, c'est contre mes principes moraux. Et le lendemain, j'étais plus là. C'est banal, là, je veux dire, tu passes. Mais à un moment donné, il y a des principes de la vie chrétienne qui disent non, je vais donner le meilleur, je vais. Tu sais, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Tu sais, je veux dire. Puis après ça, elle n'a pas du profit, puis tu sais, des choses comme ça. À une autre place, il y avait tellement de pression parce qu'il y avait des. À cette époque-là, je travaillais dans des restaurants, là, fait qu'il y avait des serveuses là, qui, en tout cas, tu sais, drogue, sexe, nommez-la toutes, là, j'ai tout vu. Il n'y a plus rien qui m'impressionne, là. J'ai tout vu des restaurants, là, je pense. J'ai travaillé en plus en usine, fait que, tu sais, c'est. Puis, mais à un moment donné, le défi, c'était de me faire chuter. Parce que j'étais ferme dans mes convictions. Puis là, ben, on essaye de t'acheter là, puis on essaye de te séduire là, de te saouler, puis tu fais quoi? Tu vas souffrir injustement là, pour ta foi? Ben, perdu un autre job. Tu sais, ça l'arrive. Verset 21. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Si vous n'êtes jamais confronté dans votre foi, dans un milieu, dans une culture qui est contre votre foi, ben, posez-vous des questions. Le terme appelé fait référence, en fait, il revient à 2 reprises avant dans la lettre, au chapitre 1, verset 5. À vous qui êtes gardés à la puissance de Dieu par la foi pour le salut, mais le terme garder, c'est appelé. Et en 2,9. Vous, par contre, qui êtes race élue, sacerdoce, une nation sainte, un peuple racheté, en vertu de celui qui vous a appelé. Et donc, ça fait référence à un appel qui est effectif, un appel qui produit la foi. Et donc, vous avez été appelé à une vocation, et celui qui vous appelle va faire ce qu'il a dit qu'il ferait. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ben, vous allez souffrir. Il y en a de ceux qui n'ont jamais souffert. Si c'est le cas, c'est parce que vous êtes juste trop jeune. Attendez un peu, ça s'en vient. Ça s'en vient. Il y a un théologien qui disait, en d'autres termes, les souffrances n'est pas un détour par lequel le croyant reçoit l'héritage auquel il a été appelé. Il est le moyen désigné par Dieu pour recevoir l'héritage. Lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, c'est notre devoir et notre tâche d'obéir. C'est notre vocation. Et là, on le sait qu'il y a les réseaux sociaux, puis qu'il y a des prédicateurs, puis qu'il y a des... Puis des fois, c'est subtil. Là, on pense que c'est juste les grands mouvements charismatiques là, dans les églises. Là,
Mais on le voit dans nos églises au Québec aussi, là, dans nos petites églises, là, puis tranquillement, pas vite, puis des fois c'est subtil. Mais on le sait là, qu'il y en a qui sont là, puis qui parlent d'abondance tout le temps, puis toujours. Puis là, en plus, notre passage au verset 24, là, hey, ces meurtrisseurs nous a guéris. Puis là, ils vont développer là, toute une théologie de guérison. Et puis là, ils arrivent dans un passage comme ça, là, puis ils vont focusser sur le mot guéri. Ils vont prendre des prophéties comme, là, ils citent Isaïe 53 là, qu'on va étudier. Puis ils vont prendre des prophéties comme Jérémie 31, ils parlent de guérison, puis tout ça. Puis là, ils en font toute une théologie. On va revenir là-dessus, mais des fois, on entend des choses à peu près comme ceci, là, c'est que la souffrance ne peut pas provenir de Dieu parce qu'elle provient de Satan, parce que Dieu ne fait jamais rien qui n'est pas bon, et la souffrance, c'est pas bon, donc ça vient de Satan. Donc un chrétien ne devrait pas souffrir. Si tu souffres, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie. Réponse, ben tu es appelé à souffrir. Fait que la Bible dit exactement l'inverse de cette théologie-là. Et donc, ça pose un certain nombre de questions. Entre autres, pourquoi le croyant doit-il souffrir pour recevoir l'héritage? Et là, on en arrive à notre deuxième section, le modèle. Alors, on pose la question, pourquoi qu'on est appelé à souffrir? Pierre répond, c'est à cela en effet que vous avez été appelés parce que. C'est bien Pierre, il répond à la question. Et, tu sais, il ne nous laisse pas dans le néant. Pourquoi il faut souffrir? Ben parce que Christ lui aussi a souffert pour vous. Et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. C'est parce que c'est déjà arrivé à Christ, le Messie. Il a souffert pour vous, faisant référence évidemment à sa fin, sa mort tragique sur la croix. Puis il va donner les détails sur des points sur lesquels il veut attirer l'attention. Mais il va le faire à partir d'Isaïe 53, qui est comme son background. Puis en fait, il va avoir 4 citations d'Isaïe 53, puis 4 allusions à Isaïe 53. Mais il ne suivra pas l'ordre d'Isaïe. Il va suivre plutôt l'ordre du récit de la crucifixion. Ben allons lire tout de suite Isaïe 53. On va commencer à 52-13 et on va lire cette section-là parce que c'est le passage qui inspire Pierre. Voici mon serviteur. Il prospérera, 52-13. Il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui d'un homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'était-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton,
comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Notez ici, ça c'est la citation du verset 25 dans 1 Pierre. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité et s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur, notez le mot serviteur, juste, justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a souffert pour vous, Pierre nous dit. Et je pense que la meilleure manière de comprendre cette expression-là, c'est... Je vais vous lire ma phrase, là. Je pense que la meilleure manière de comprendre cette raison-là, qui nous donne, vous souffrez parce que Christ a souffert, implique que Pierre voit les bénéfices et les avantages uniques de la mort de Christ. Autrement dit, le sacrifice de Christ sur la croix a tellement d'avantages et de bénéfices que par allégeance au Christ, vous allez souffrir de la même manière que lui a souffert. C'est ça la ligne de pensée. Et là, il va donner l'exemple en citant à répétition Isaïe. Puis au premier regard, ça peut sembler étrange que Pierre fait ça. Il fait comme une parenthèse où il nous parle de la mort de Jésus, après entre le fait de parler aux esclaves puis des femmes avec un mari difficile, puis c'est comme là, il nous donne cet exemple-là. Mais dans le contexte immédiat, Pierre fait un argument sur la manière de souffrir qui serait appropriée pour un chrétien. Puis il fait une christologie du serviteur souffrant. D'ailleurs, vous allez peut-être être intéressé, ou pas, là, je ne sais pas,
de savoir qu'il y a 5 passages dans le Nouveau Testament où Jésus est présenté comme un serviteur. 2 dans le discours de Pierre dans Acte 3, 3.13 et 3.16, et 2 autres dans une prière à l'Église primitive de Jérusalem lorsque Pierre était en leadership, en Acte 4, 27 et 30. La 5e, c'est dans Matthieu 12, 18, où en fait, c'est une citation d'Ésaïe 42, où ça servait à appuyer son ministère. Autrement dit, on est redevable à Pierre pour la Christologie, cette distinction-là christologique qu'il nous apporte. Et c'est bien évident qu'il y a des éléments du sacrifice de Jésus-Christ qui est unique à Jésus. Là. Moi, je ne peux pas pardonner vos péchés, puis on comprend tout ça. Là. Mais Pierre va faire quelque chose quand même c'est que il veut nous donner un exemple, mais en même temps, l'éthique ou la manière de réagir est imbriquée dans son exemple. Mais il va le faire d'une manière théologique en citant puis à répétition Isaïe 53. Et donc, c'est une éthique puis une théologie qui est connectée ensemble. Puis des fois, si on cherche des applications, tu dis, c'est quoi les applications là, qui veut quand que je vis injustement des choses, puis oui, le modèle, c'est Jésus, puis ça veut-tu dire que toutes les fois que mon mari me bat, il faut que j'accepte qu'il me batte? C'est ça qu'il veut dire. On va revenir sur cette question-là la prochaine fois, là, puis je le sais que dans le passage de Pierre, la question est tout le temps soulevée. Là. Mais c'est certain que la crucifixion était réservée aux esclaves, aux non-citoyens, puis aux autres indésirables de la société. Là. Puis Jésus devient le modèle par excellence. Mais en même temps, comme je l'ai dit tantôt, il prend ceux qui étaient les catégories inférieures de la société pour les élever comme modèle. Et Christ ultimement comme le modèle. Pour un lecteur du premier siècle, ça devait quand même parler vraiment fort. Bon, attardons-nous un peu sur la structure d'Isaïe 53. Pierre va suivre, pas le récit parce qu'il va un peu prendre des portions, il va citer en partant là, le premier verset qui est cité là, au verset 22, « Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. » Ben, c'est le verset 9 d'Isaïe 53. « Quoiqu'il n'ait commis pas de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. » Et donc, il commence par le verset 9. Et ensuite de ça, lui qui insulté ne rendait pas d'insulte. 1. Souffrant ne faisait pas de menace. 2. Mais s'en remettait. 3. À celui qui juge justement. 4. C'est 4 allusions dispersées dans les versets 4, 7, 12 et 8. Ensuite de ça, il va dire « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. » Verset 12. « Lui dont la meurtrissure vous a guéri. » Verset 5. « Car vous étiez comme des brebis errantes. » Verset 6. Je voulais faire un PowerPoint, mais vous voyez que mon cerveau n'est pas là. Hein? Fait que j'ai pas eu le temps de le faire. Je pourrais vous donner mes notes là, si vous les voulez. Là, vous allez tout avoir les trucs. Mais l'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble que c'est ça l'arrière-plan de Pierre, puis que dans son arrière-plan, il va aller piger ce qu'il y a de besoin pour le mettre dans le récit. Les versets 22 et 23 vont parler du procès de Jésus, et 24 et 25 de sa crucifixion. Donc, Isaïe 53, la structure, qui peut nous aider à comprendre quelques petites choses.
52, 13 à 15, on peut voir une exaltation du Messie. Si, mettons, je vous résume ça comme ça, là, 3 grandes sections. Exaltation du Messie, humiliation du Messie, puis ensuite de ça, la promesse d'exaltation du Messie. Et à l'intérieur du chapitre 53, une chose qui est notable, c'est qu'à un moment donné, c'est Dieu qui parle, et à un moment donné, Dieu arrête de parler, et Dieu plus tard va reparler. Et il y a une tension entre l'exaltation du Messie et son humiliation. Avant le 1er siècle, Isaïe 53 était compris, même dans les milieux juifs, comme l'attente d'un Messie. Ils ne comprenaient pas qu'il était pour mourir pour les péchés et tout ça. C'était pas de cette manière-là, mais ils comprenaient que c'était identifié à une personne. Après la mort et la crucifixion de Jésus, c'est devenu beaucoup plus populaire chez les Juifs de réfléchir Isaïe 53 en termes de nation. Donc, la nation d'Israël subit l'humiliation, et etc., etc. Et pendant à peu près 1500 ans, les Juifs n'ont pratiquement pas touché à ce texte-là. Parce que les ressemblances avec Jésus sont trop grandes. Et beaucoup de ceux qui se réveillent parmi les Juifs commencent par poser cette question. Là, vous devriez nous expliquer Isaïe 53 et pourquoi que ça ressemble tant que ça à Jésus, tu sais. Puis Isaïe 53, c'est un pivot dans les passages pour les Juifs. Il y a plusieurs transgresseurs, mais un seul serviteur. Celui qui va délivrer le peuple. Et Isaïe 53 fait partie des promesses de restauration de l'exil du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir pour libérer, il va mettre fin à l'exil. Et Pierre va utiliser Isaïe 53, évidemment en parlant de Jésus, mais si on regarde, puis si on traite d'une manière un peu plus, j'ai essayé de vous condenser ça un peu, là, pour essayer de voir comment que Pierre, en fait c'est ça qui m'intéressait, c'est comment que Pierre veut bâtir l'exemple à partir de Jésus pour qu'on en dérive un modèle éthique dans la souffrance. C'était-tu clair, moi? Oui? Fait, comment que Pierre utilise Isaïe 53 pour que on voit le modèle, puis que le modèle devient ce à quoi on devrait, la manière éthique de réagir quand on est injustement accusé ou qu'on souffre injustement. Et il y a au sein de Pierre, des versets 22 à 24, il y a au moins 4 propositions que Pierre fait, puis le reste gravite ou donne des détails autour de ces 4 propositions-là. Christ n'a pas commis de péché, Christ ne rendait pas d'insultes, Christ a porté nos péchés, et Christ, par les blessures duquel vous avez été guéris. Réfléchissons à chacune d'entre elles. Dans la pensée juive, ça m'intéresse. J'ai entendu à moitié, mais ça m'intéresse. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai eu un professeur qui a étudié à l'Université hébraïque de Jérusalem aussi, puis en fait, lui est chrétien à cause de ce passage-là. Puis il dit chez les Juifs, et c'était un des passages qu'il utilisait beaucoup. OK, verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé
de fraude. Le serviteur souffrant, Pierre met l'accent sur l'aspect verbal du serviteur. Il ne s'est pas trouvé de fraude, il n'a pas dit quelque chose de déplacé, il n'a pas abusé, il n'a pas rendu injure par injure. Alors Pierre va débuter par cet aspect-là, probablement parce que quand on est traité injustement, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est quoi? Là-dessus, qui veulent me donner des exemples où vous êtes toutes complètement purs à cet égard? Hein, on va lever le ton, puis même des fois, si on est capable là, que l'autre qui nous accuse, qu'on le fasse paraître sur un mauvais jour, puis si on est capable un peu de l'insulter, puis il ne faut pas aller jusqu'à la calomnie, là, on a quand même une conscience. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, il y a ce bouillage-là qui vient, puis Pierre va reprendre ça pour en faire une application un peu plus directe au chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous êtes appelés. Notez le langage encore. Donc, Pierre, et c'est vraiment un point, le passage qu'on a, 21-25, c'est un point pivot dans la lettre, parce qu'il donne un modèle, puis ce qu'il va donner comme recommandation éthique va revenir par la suite et va même servir de modèle pour le leadership. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Les anciens, c'est des personnes qui souffrent pour le troupeau. À l'image du grand berger qui les a appelés et mis dans l'Église. Mais le modèle est détaillé dans ces versets-là qu'on a. Et suite à ces versets-là, ça va revenir au chapitre 4, là, ça va être encore plus flagrant, là, ça va être encore plus clair. Mais Pierre va reprendre ça en disant « Hey, gars, fille, garde ta bouche. » C'est peut-être ce qui est le plus naturel, mais agis surnaturellement. Deux, Christ ne rendait pas d'insultes. Après avoir dit qu'il ne faisait pas le mal, il rappelle ce qu'il faisait. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de fraude. D'ailleurs, si vous cherchez un passage dans lequel il dit que Jésus n'a pas péché, là, ça en est un. Dans certains milieux plus libéraux, là, ils ne considèrent pas que Jésus est complètement sans péché et tout ça. Fait que, mais Pierre dit le contraire. Fait que là, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit que Pierre n'est peut-être pas écrit par Pierre l'apôtre, par une école théologique plus tard, genre 200 ans plus tard. Non. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors là, l'application est plus directe, elle est plus claire. Hein? Qu'est-ce que Jésus faisait? Ben, il s'en remettait à celui qui juge justement. Prenons un exemple fictif. Là. Exemple, il y a un gouvernement qui, pour une raison quelconque, veut passer des projets de loi ou va mettre des règles sanitaires, ça va faire des affaires qui peuvent écœurer, de façon générale. Combien de chrétiens avez-vous vu pendant ce temps-là, ces 4 dernières années, que la première affaire, c'était chialer? Puis à un moment donné, moi, je leur disais 2 choses. 1, on vit dans un temps intéressant. Les chialait toutes, parce que là, non, c'est intéressant. Parce que ça se peut qu'on souffre. En fait, on souffre. 2, ben, c'est peut-être le temps de redécouvrir c'est quoi le christianisme et de t'en remettre à Dieu.
Puis si, dans cette période-là de difficulté, vous vous êtes approché un peu plus de Dieu, ben votre épreuve n'était pas vaine. Là, évidemment, je parle de la pandémie, là, c'est comme la grosse bannière qui flotte depuis 4 ans, là, mais ça peut être la maladie de votre femme, de votre conjoint, ça peut être la perte d'un emploi, d'un enfant, d'un... c'est- Gâchez pas votre épreuve en ne vous approchant pas de Dieu. Et si votre épreuve produit que vous vous approchez de Dieu, votre épreuve n'est pas vaine. Christ a porté nos péchés. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Pierre va modifier un peu la citation, il va ajouter son corps et sur le bois, ce qui nous amène, ça spécifie un peu plus qu'est-ce que Pierre a en tête, au sens où c'est une expression aussi du Deutéronome, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et donc, l'application est aussi plus directe dans ce verset-là, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure nous a guéris. Et donc, l'application est directe, afin qu'on vive pour la justice. De quelle manière? En mourant au péché. Et Pierre comprend l'éthique chrétienne d'une manière ancrée dans la mort et la crucifixion de Christ. Christ, par les blessures duquel vous êtes guéris. Pierre va changer une chose par rapport à l'Ancien Testament, c'est qu'il va personnaliser la citation et dire, il va spécifier « vous a guéri ». Alors que dans l'Ancien Testament, c'est « nous guéris ». Tu sais, c'est une manière plus générale, mais Pierre va spécifier un peu plus ici, qui laisse sous-entendre que vous êtes convertis, donc c'est à vous que je parle. Ceci étant dit, est-ce qu'il parle de guérison physique ou de guérison par rapport au péché? Et là, on va traiter la question de la théologie de la guérison. Parce qu'il y a plusieurs qui cherchent à nous faire croire que, et j'ai discuté avec beaucoup de pentecôtistes dans ma vie. En fait, je me suis converti, puis la première année de vie chrétienne, une des personnes qui était là quand je me suis converti, dans l'année qui a suivi, est tombée dans le mouvement pentecôtiste. Elle a fait une division d'une église, puis après ça, elle est allée dans le mouvement Vineyard. En tout cas, ça a été toute une affaire. Ça, c'était un mouvement charismatique extrême. Là. Ils imitent des animaux, puis toutes sortes d'affaires. Tu sais, j'étais confronté à ça. Et puis les deux autres personnes qui étaient là, en fait, il y en a un, on est convaincu qu'il n'était pas chrétien. Aujourd'hui, c'est un couple, ils sont divorcés. Elle, c'est une fille de pasteur qui est tombée dans le New Age. Puis aujourd'hui, elle fume de la drogue avec ses enfants. Et suite à ça, celle qui était dans le mouvement Vineyard, qu'on avait mis sous discipline parce qu'à un moment donné, ça avait juste plus de bon sens, mais elle, en fait, est revenue au Seigneur. Après 10 ans. Puis elle est revenue au Seigneur. Fait qu'en fait, celle que tout le monde pointait au début, en fait, c'était peut-être elle qui est revenue. C'était elle, la brebis égarée. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec quand même pas mal de pentecôtistes. Puis dans la famille à ma femme, il y a des Branham. Et les Branham, ils ont toute une théologie de guérison aussi. Là, et j'ai eu l'occasion de lire un traité de William Branham. Là, fait que ma belle-mère, elle me passe un traité, elle m'a emmené sur Jérémie 31. Hey, ça donne bien, c'était un de mes sujets de maîtrise. Ça. Fait que, tu sais, je commence à lire ça. Fait que lui, il prend le mot guérison pour en faire un prétexte pour développer toute une théologie.
Et ça devient vraiment compliqué à le suivre, là, parce que c'est vraiment pas de ça qu'il parle. Et quand on parle aux cousins, cousines, à ma femme de ça, c'est vraiment, c'est tout le temps là. La guérison, la guérison. Vous savez de quoi je parle? Fait que j'ai choisi une parmi ceux-là, assez simple. Le débat n'a pas été. À l'université, je parlais avec une fille, on étudiait en psychologie à l'époque. Et puis la fille, pentecôtiste, hyper convaincue. Et puis là, ça donne qu'on faisait des travaux en équipe. Puis il y en avait une qui était intéressée par le christianisme. Fait que tout le monde a fui, sauf moi puis elle. Puis évidemment, la pentecôtiste qui s'est dit, je vais évangéliser. Mais toute son évangélisation passait par la guérison. Fait que, mais là, l'autre, qui n'était même pas chrétienne, voyait qu'il y avait quelque chose qui te lochait. Là. Fait que, à un moment donné, j'ai posé la question, dis-moi, j'ai une question pour toi. Je dis, mettons, que Dieu veut pas que tu sois guéri. Parce qu'il se glorifie plus dans ta souffrance et dans ta détresse que dans ta guérison. Là, il a commencé à avoir un grand moment de silence. Là, elle a commencé à comprendre que toute sa théologie de la guérison tombait. Parce que là, il faut tirer les conclusions. Ça ne veut pas dire que Dieu veut toujours te guérir. Ça ne veut pas dire que Dieu veut toujours que tu ne souffres pas. Ça ne veut pas dire que tu ne souffriras jamais, là. En fait, c'est le contraire aux Écritures. Fait que, puis après ça, je suis allé plus loin un peu. Imagine le fardeau que tu peux mettre sur une personne, sur son lit d'hôpital, probablement en train de mourir, en train de dire, tu guéris pas parce que tu manques de foi. Je veux pas être celui qui va faire ce fardeau-là. C'est vrai que Dieu, c'est le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Même si tu souffres, ça ne veut pas dire que... Ça se peut que ce soit pour un péché, mais ça ne veut pas dire que c'est pour ça. Mais ça veut dire que peut-être que le Seigneur veut se glorifier là-dedans. Gâche pas ton épreuve en regardant pas puis en n'étant pas transformé à l'image de Christ. Puis suite à ça, là, c'est Christ qui va alimenter ta foi, qui va te garder, qui va t'amener. Écoutez ce que Jude dit, un des beaux versets oubliés, parce qu'on n'étudie jamais Jude. Là, je fais ça à m'emmener avec vous autres. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître debout devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Mais notez-le, à celui qui peut. Il va vous amener dans la gloire, ça c'est assuré, il vous l'a promis. Mais c'est le seul qui peut. C'est sûr, Jésus a porté des souffrances qui je ne peux pas porter votre péché. Mais, la vie pieuse des croyants peut gagner les non-croyants à la foi. C'est ça le principe qui est là.
Et c'est ce qu'il va appliquer après avec les femmes. Vous de même, femmes, soyez soumis chacun à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Il n'est pas en train de dire qu'il faut que vous soyez battus en silence. C'est pas ça que ça dit, là. Mais que votre manière de réagir dans ce qui est injuste, même si ça se fait en silence, peut gagner peut-être même jusqu'à votre mari. Quatre applications qu'on vient de voir. Surveille ta bouche dans l'adversité. Remets-toi à Dieu qui juge justement. Vivez pour la justice en mortifiant le péché et agissez de telle manière à gagner les autres par votre ressemblance à Christ. Verset 25, troisième section. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le verset 24 commence par « car ». Excusez-moi. Pas le choix. Le verset 24 commence par « car » parce qu'il fait la connexion, 25, parce qu'il fait la connexion entre les deux versets, mais sur un point particulier. C'est que il fait le lien entre la punition et la guérison. Vous étiez errants comme des brebis, et là vous êtes guéris. La guérison implique le pardon des péchés, et même chose ici, il va personnaliser pour les chrétiens, ou vous. Maintenant, vous êtes retournés vers, soulignant la conversion des lecteurs. Et là, il y a deux titres qui vont être donnés. Vous êtes retournés vers le berger et le gardien, épiscopos. Ça, c'est intéressant. Épiscopos. La racine du mot, c'est scopos, qui a donné le mot dérivé, là, télescope, microscope, stéthoscope. C'est quoi un scope? C'est un instrument qui rend capable de voir des choses petites, puis de les faire grandir, ou quelque chose qui est loin, puis de les voir plus proches. Et le préfixe épi, ben, ça l'intensifie la force. Et donc, ça signifie que Scopos, c'est un gardeur. Épiscopos, c'est comme un super regardeur, un super viseur. Et donc, un épiscopos dans le monde grec, c'était quelqu'un qui venait voir les troupes de l'armée pour voir s'ils étaient prêts à la bataille. S'ils n'étaient pas prêts, ben, il les châtiait, mais s'ils étaient prêts, ben, il les récompensait. Et ça, c'est intéressant. Parce que il est le berger et le gardien de nos âmes. C'est-à-dire que on ne connaît pas les conditions de notre âme d'une journée à l'autre. Pas plus qu'on va connaître les besoins en sanctification d'étape en étape dans notre vie chrétienne. Mais le gardien de nos âmes, lui, il le sait. Il n'y a pas juste les yeux sur le mercenaire, là. Tu sais, celui là, qui regarde, là. C'est dans quel passage là, que j'ai noté? Je l'ai-tu noté?
J'ai oublié de vous faire un paquet de citations sur Jésus qui est berger, là. Mais le gardien, il connaît chaque étape que vous devez prendre, chaque douleur que vous ressentez. Et vous êtes appelé à l'imiter parce que vous êtes retourné à ce grand berger. Et permettez-moi juste de terminer simplement avec quelques... Parce que le berger, Jésus qui est le berger, tout de suite on peut penser à Jean chapitre 10. Le voleur ne vient pas pour voler et tuer la brebis. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. On dirait que Pierre explique, hein, L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous voyez la relation entre berger et âme encore? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que ne le font ceux-ci. » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Paie mes brebis, prends soin de mon troupeau, près mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé à ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et c'est Pierre qui nous parle, qui prend soin de ses brebis. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors l'image du berger des brebis, c'est une image qui est riche, évidemment. Et je termine simplement par une citation de ce que j'ai essayé de mettre en évidence aujourd'hui avec ma voix, puis mon mot de tête, puis tout le reste, là, mais la christologie de 1 Pierre est une christologie de la souffrance. En mettant l'accent sur la souffrance du Christ, 1 Pierre montre la relation intime entre la christologie et la vie chrétienne. La souffrance passée du Christ est la condition actuelle. Écoutez ça. La souffrance passée du Christ est la condition actuelle du croyant. Tandis que la gloire présente du Christ est la gloire future de ceux qui suivent les pas du Christ souffrant. Si la christologie de 1 Pierre n'est peut-être pas la plus développée du Nouveau Testament,
elle compte parmi les plus sensibles sur le plan pastoral. Prions. Seigneur Dieu, on est heureux d'être tes brebis. On s'en allait d'un côté ou de l'autre et le berger nous a appelés. Et c'est un honneur de pouvoir souffrir après toi. Et si on le fait, Seigneur, on veut avoir la foi que tu pourvois à notre persévérance dans ces épreuves. Et tu connais chacun de nous, tu connais chacun de nos épreuves. Et Seigneur, on veut te remettre toutes nos requêtes entre tes mains, mais surtout avec la lecture et l'étude de ce texte de ce matin, on veut être des meilleurs modèles, des modèles à l'image de Christ. Donne-nous d'aimer les frères, d'aimer ceux qui nous entourent assez pour qu'on puisse t'imiter par amour pour eux. Amen.